pas se fier à cette belle lumière sur le scellé. C'est vraiment trop beau et ça ne va pas durer. Les premières gouttes tombent, le soleil disparaît et les grondements du tonnerre se rapprochent. Nous faisons rapidement demi-tour pour nous abriter dans une pâtisserie et nous offrir un café en attendant que les intempéries s'arrêtent. Nous savons que ça ne va pas être très long. Et lorsque le calme revient, nous partons sous un ciel gris et bien chargé, mais plus de tonnerre. Super, on n'a même pas besoin des habits de pluie. Peu après Figeac, nous passons à proximité d'une caselle quand un rapace nous survole. Est-ce un milan, une buse? On ne sait point. Pouvez-vous nous commenter et nous dire quel est ce rapace? Après l'orage, vient le temps de la beauté du ciel en Rouergue. Tiens, des ânes. Nous arrivons à ce plan d'eau quand il est l'heure de la pause de midi. Quel endroit idéal! Nous nous installons au bord de l'eau et observons les grenouilles en mangeant. Mais pas que des grenouilles. Des dizaines de marcheurs cheminent en sens inverse du nôtre. Et oui, le GR6 et la Via Ponensis du chemin de Compostelle sont communs jusqu'à l'Aubrac. Et ça fait du monde, nous n'avions plus l'habitude. La chapelle Sainte-Marie-Madeleine de Guérande, sur la commune de Felzin, date du XIIe et XIIIe siècle. À l'intérieur, des peintures représentent le martyre de Saint-Nymphèse, le ravissement de Sainte-Marie-Madeleine, un lion qui est le symbole de Saint-Marc et un taureau, celui de Saint-Luc. En montant à Montredon, on a une vue à 360 degrés. Magnifique. Un endroit merveilleux. Coucou Pascal. On nous avait parlé de la fameuse montée de Montredon. Pas si terrible, même s'il fait chaud, et la vue est sublime. Après une pause à Montredon au gîte Bien et Toi, nous avons passé un super moment. Nous repartons en direction de Lignac-le-Haut. Nous arrivons de bonne heure à Lévignac et après quelques achats dans le village, nous nous installons au camping Beau Rivage au bord du Lot. Nous commandons des pizzas pour le soir, c'est parfait. Cette étape avait commencé dans l'orage, mais au final, ce fut une très belle journée. Nous commençons la journée dans le brouillard, mais pas de pluie. C'est la condensation matinale due à la proximité du Lot. Et c'est parti pour du sérieux. Il va falloir gravir les pentes et ne pas faiblir des mollets. Le GR6 n'est plus plat depuis un petit moment, mais à partir d'ici, c'est dénivelé tous les jours. Le GR6 ne passe pas dans Decazeville, il le contourne par le dessus, ce qui nous vaut un beau dénivelé.
de ce chemin, nous croisons de nombreux randonneurs sur le chemin de Compostelle. Désormais, il fait très chaud et la France est en alerte orange canicule. J'apprécie mon parapluie Zipac qui a également une ombrelle. De nombreux pèlerins de Compostelle me toisent avec un regard un tantinet moqueur, mais ils ignorent le confort qu'apporte cet objet lors des grandes chaleurs. C'est un très bon investissement. Admirez le paysage à 360 degrés à la table d'orientation de Noailhac. Saint-Roch est né à Montpellier au milieu du XIVe siècle. C'est un saint de la peste et les représentations artistiques le montrent toujours portant sa main droite pour montrer un bubon sur sa jambe. Il a également un chien à ses pieds, car selon la légende, son compagnon lui fournissait du pain tous les jours. La chapelle a été bénie le 16 août 1884, peu après sa construction, pour remercier Saint-Roch qui avait été invoqué pour faire fuir l'épidémie de fièvre typhoïde en 1847-49. Et il avait réussi à arrêter ce fléau. Pour nous, pas d'épidémie en vue, mais à Noailhac, on a fait un petit ravito Magnum. Cette marche tranquille sur le plateau ne va pas durer. Nous allons bientôt attaquer la descente pour aller à Conques. Et quelle descente, bien caillouteuse comme on les aime. L'arrivée sur Conques est simplement magnifique. Lors de l'arrivée à Conques, nous empruntons le joli pont empierré sur le Dourdou. Ce pont médiéval date du XIVe siècle. La journée n'est pas finie et le dénivelé non plus, parce que lorsque nous sommes au Dourdou, il nous faut remonter sur les hauts de Conques pour trouver un hébergement. Admirez nos mines réjouies. Rien de mieux qu'un bon lit et de la Ligo en terrasse avec l'abbatiale en toile de fond. Cette étape a été bien sportive et bien belle. Et après l'effort, le réconfort. C'est parti pour une belle journée de rando en Rouergue. Petite histoire de l'abbatiale Sainte-Foy de Conques. La grande expansion de Conques au XIe siècle va permettre à l'abbé Odolric d'entreprendre la construction de l'abbatiale sous forme actuelle sur l'emplacement de la basilique du Xe siècle. Sa coupole va s'effondrer au cours de son histoire puis sera remontée à la fin du XVe. En 1568, elle a été incendiée par les protestants. Laissée à l'état d'abandon depuis la Révolution, Prosper Mérimée est intervenu et sa restauration a pu reprendre en 1837 et l'édifice a alors été classé. Elle est construite sur une structure cruciforme à chapelle rayonnante. C'est une église de pèlerinage qui abrite 250 chapiteaux romans.
Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. Nous présentons Arthur, l'âne coquin du chemin de Compostelle. Comme nous marchons en sens inverse, nous sommes les premiers à passer devant son enclos. Il nous accueille avec des braiements tonitruants pour nous attirer et se laisser caresser, montrant sa satisfaction d'avoir attiré notre attention. C'est un âne bien sympathique et maintenant, lorsque nous croisons un âne, nous l'appelons Arthur. Le château de Sénergues appartient à la même famille depuis l'origine. La tour carrée a été édifiée vers 1385 par Émeric de Sénergues au moment de la guerre de Cent Ans pour servir de refuge aux habitants. Le logis seigneurial date du XVe siècle. Réginette de Sénergues, la dernière du nom, a épousé Casimir Benazek. Les propriétaires actuels sont ses descendants. C'est un château qui peut être visité. Depuis la dernière pluie de Figeac, le temps est passé au beau fixe et la canicule couvre toute la France depuis plusieurs jours. Nous avons l'habitude et nous savons gérer notre effort avec des températures qui dépassent les 37 degrés. Mais de nombreux pèlerins sur le chemin de Compostelle font des malaises et nous entendons régulièrement les sirènes des pompiers. Pour nous, c'est eau abondante, pause fréquente et parapluie Zipac qui permet un abri contre les rayons cuisants du soleil. Nos jambes et nos bras sont protégés par les vêtements et nous avons croisé de nombreux marcheurs peu habillés, complètement grillés par le soleil. Nous avons fait une pause et une bonne sieste. Et maintenant, nous marchons par une température qui dépasse les 37 degrés. Et nous sommes plutôt en bonne forme.
faut préciser que nous ne sommes plus sur le JR65, mais sur l'une de ses nombreuses variantes. C'est pourquoi nous croisons bien moins de pèlerins. Ce chemin est plus tranquille, nous n'avons aucun problème pour réserver notre hébergement au gîte des Bartas. Quel endroit merveilleux! Les personnes qui s'en occupent sont d'une gentillesse, d'un accueil, et ils ont la passion de leur pays, l'Aubrac. Ils nous préparent un repas digne de rois, et nous passons une soirée géniale en leur compagnie. Petit matin, au revoir le gîte des Bartas. Nous continuerons à penser à vous qui nous avez si bien accueillis. Ça démarre bien ce matin. Power Flower. Et à la sortie du bois, la lumière fut. Iconnet-le-Cournil, ce 4x4 très adapté aux chemins de montagne, a été créé dans les années 50 par Bernard Cournil à partir d'un stock de Jeep abandonné par les Américains. La marque s'est développée à partir du modèle tracteur Cournil JA1. L'entreprise d'Aurillac a disparu en 1977, mais la fabrication de ces produits réputés très robustes a continué sous d'autres marques. Nous avions marché sur le chemin de Régordane en 2014 et nous pensons reconnaître des ornières au-dessus des stins. Les ornières sont des traces creusées dans les roches schisteuses par le passage répété des sabots et des roues de charrette.
Situé sur les hauteurs du village, le château médiéval d'Estaing est une demeure construite du XIe au XVIIe siècle. Il a été racheté par l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, son frère Olivier et son cousin Philippe en 2005. Il est constitué de bâtiments de hauteurs différentes, organisés autour d'une terrasse. L'ancien donjon carré est cantonné de 5 tourelles et d'une couverture en forme de lanterne. Il peut se visiter. Nous avons opté pour salade en terrasse ombragée avec vue sur le Lot. Pas mal. Et lors de cette pause, nous sympathisons avec un groupe de visiteurs qui sont impressionnés par nos récits de voyage. Une belle rencontre. L'église Saint-Fleuret contient des retables en bois doré des XVIIe et XVIIIe siècles et des reliques de Saint-Fleuret. C'est reparti sous une température caniculaire. Sur l'autre rive, à la terrasse du snack où nous avons déjeuné, nos nouveaux amis nous encouragent et nous souhaitent un bon chemin. Petit moment de joie. Nous passons devant le plus petit domaine viticole de France. Installé dans l'ancienne église Saint-Jean-Baptiste, le musée Velay est consacré à la découverte des arts populaires de la région. Le musée du scaphandre, quant à lui, nous invite à partir à la découverte des Espagnolais Benoît Rouquayrol et Auguste Denayrouze, qui ont mis au point le premier scaphandre moderne de l'histoire de la plongée. C'est fini pour le Rouergue, nous nous tournons maintenant vers l'Aubrac. Que dire? Le chemin est commun avec le GR65, mais nous marchons à contresens, ce qui nous fait croiser de nombreux pèlerins de Saint-Jacques. Nous sommes assez impressionnés par les infrastructures qui jalonnent ce sentier. Nous n'avons pas l'habitude de trouver autant de lieux de pause et de toilettes sèches au milieu de nulle part. C'est impressionnant tout ça. Pour ce qui est de la beauté des paysages, depuis Figeac, nous avons été gâtés. Tout a été magnifique et les villages sont pleins de charme.